moi j'ai ça. Alors, mesdames et messieurs, Be'ezrat Hashem, comme c'est la Iloula de Baba Saleh, je préfère vous raconter 2 petites histoires ou 3 sur le tzaddik. On dit Zecher tzaddik li baracha. Quand tu te rappelles d'un tzaddik, la baracha elle vient chez toi. Pourquoi? Les étincelles de la neshama du tzaddik, quand tu prononces son nom, ils viennent chez toi. Et de là, tu as compris que quand tu allumes pour ta mère ou ton père et tu prononces leur nom, eh bien, l'étincelle à eux, elle vient jusqu'à chez toi. Et tu sens leur présence. C'est extraordinaire, hein? On apprend des choses. Tu allumes. Qui tu allumes? Elle est morte, elle est là-haut. Non. Quand tu prononces leur nom, les étincelles, les nitzotzot de leur neshama, ils viennent chez toi à la maison. Donc on a allumé hier soir pour Baba Saleh, on peut allumer aujourd'hui. Et c'est extraordinaire, on parlait de ça dans la voiture. Vous avez 2 petites histoires intéressantes. Excusez-moi, juste quand on allume la... Quand tu allumes la veilleuse, qu'est-ce qu'il faut dire? avant que tu allumes la veilleuse, tu dis « J'allume pour l'élévation de l'âme de Baba Saleh ». Darbi Israël à Behsera. Les Ilouï Nishmat, c'est ça les Ilouï, pour l'élévation. Les Ilouï Nishmat. Pour les tzadikim, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce qu'il y a toujours une élévation dans le ciel. Il y a des yeshivot dans le ciel qu'on ne peut pas rentrer. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a jeûné 40 jours pour apercevoir où il est son maître Rabbi Akiva. On ne lui a pas laissé. On lui a dit, on va te laisser une petite fenêtre, juste tu vas le voir, mais tu ne peux pas lui parler. Parce qu'il est mort al-Kiddush Hashem. Chaque chose, chacun il aura un degré dans le ciel. Hein? Parce que ne croyez pas, ce monde, il s'appelle le monde qu'on va aller, il s'appelle une construction. Chaque mitzvah que tu fais, et elle te coûte, surtout quand elle te coûte, c'est une pierre dans ton édifice dans Olam Haba. Un jour on parlera. Bon, alors vous savez, quand Baba Saleh est venu s'installer à la yeshiva de Netivot, il y a eu un jeune homme qui a eu le permis. Je vous parle là, il y a 50 ans. Et il venait voir la femme de Baba Saleh sans rien dire à Baba Saleh, sans rien dire. Il allait et il disait à la femme de Baba Saleh, vous voulez que je vous amène au supermarché? Oui, mon fils. Il l'a amené au supermarché. Vous voulez que au marché central? Oui, au marché central. Chaque fois qu'elle avait besoin de lui, il prenait la voiture et l'amenait. Toute l'année. La veille de Rosh Hashanah, il appelle. La veille de Rosh Hashanah, Baba Saleh, il appelle ce jeune homme, qui ne parlait pas tellement avec lui. Il lui a dit, écoute, ce soir, tu t'assois, tu manges avec moi. Soir de Rosh Hashanah chez Baba Saleh. Hein? Yehudit, je te dis pas. Je crois pas que tu mangeras quelque chose. C'est ton âme qui va manger, là. Hein? On est d'accord. Alors il lui dit, ce jeune homme, vous savez, je suis dans la yeshiva chez les Ashkenazim. Hein? Rabbi Meir Sachar, il avait la yeshiva à Negev. Hein? À Netivot, il a dit là-bas, hein, quand on fait Mincha et Arbit, on tard un petit peu. Il lui a dit un petit peu. Pour pas dire. Il lui a dit, viens après. Maintenant, à quelle heure c'est la sortie des étoiles en Israël? 6 heures. Mincha Arbit, chez Baba Saleh, à 7 heures, Gamarano. Mais chez les Ashkenazim, je ne sais pas si vous êtes au courant, juste pour vous donner une idée, Shahrit de Rosh Hashanah, ils viennent à 8 heures, ils sortent à 3h30. Tellement ils sont dans les prières, ils sont dans les kavanot, ils sont dans les... C'est extraordinaire. Ok. Le monsieur, le jeune homme là, il est parti faire Mincha Arbit. Quand il a fait Mincha Arbit, ils ont fini 10h moins quart, les enfants. Donc Baba Saleh, il a fini vers 6h, vers 7h, 10h moins quart. Il a dit, je vais ou je vais pas. Ils ont dû finir de quoi manger, et moi je suis là. Je vais les déranger. Après il a dit, écoute, j'ai dit que je viens, et lui il m'a dit, viens. Même si je fais acte de présence, j'y vais. Il est parti. Il arrive, dès qu'il rentre, tout le monde était assis. Baba Saleh lui dit, Shana Tova, il prend le verre, et les Moadé Hashem. Ça veut dire, toute la maison a attendu de 7h à 10h moins quart. Ils ont mangé. Alors après, je ne sais pas si c'est le jeune homme ou la femme de Baba Saleh. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a celui-là de spécial, hein, qu'on a attendu 2h15. Regardez,
regardez ce qu'il dit Baba Saleh, ce que tu as parlé. Il a dit, ma femme, tu veux que je commence l'année en étant ingrat? Ce jeune homme, toute l'année, il t'a amené où tu voulais, oui ou non? Elle a dit oui, des fois même 3 fois par semaine. Alors tu veux que je commence l'année sans être reconnaissant envers celui qui nous a dépannés? Je ne veux pas montrer ça à Dieu. Je préfère attendre et que je montre à Dieu, je suis un homme reconnaissant. Pourquoi? Parce que celui qui est reconnaissant envers celui qui lui a fait du bien, il sera reconnaissant envers Dieu. Et celui qui est ingrat envers son ami, il sera ingrat envers Dieu. Celui qui n'est pas reconnaissant envers son ami, il sera aussi ingrat envers Dieu. La preuve, c'est Paro qui a dit Mi Hachem, qui c'est ce Dieu-là? Ah bon. La deuxième, elle est aussi fantastique que la première. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je connais juste le début. Il y avait un Rav dans une yeshiva à côté de Netivot, et il y avait au moins 300 élèves dans la Iloula de Baba Saleh. Il y avait des jeunes hommes, des vieux, avec des barbes blanches, des cheveux blancs. Hein? Il a dit, je vais vous raconter une histoire, je ne sais pas si vous connaissez. Il a dit, oui, quoi? Il a dit, il y avait un jeune homme qui est venu paralysé. Hein, dans une chaise paralysée. Ok. Et il est rentré chez Baba Saleh. Il lui a dit, tu fais Shabbat? Il a dit non. Tu manges kasher? Non. Tu mets tes filines? Non. Il lui dit, écoute bien, tu acceptes sur toi de les faire? Je prie pour toi, tu guéris. Il a dit, j'accepte tout, ça fait 7 ans que je suis paralysé. L'ambulance est là. Tu acceptes? Il lui a dit 3 fois, tu acceptes? J'accepte. J'accepte. Il lui a dit, maintenant lève-toi. Comme ça, ce Rav, il raconte, lève-toi, lève-toi. Il y avait les infirmiers, il lui dit, Rav, lève-toi. Il a commencé à faire comme ci, comme ça, il s'est levé, il a marché vers lui, il est revenu, il lui a dit, va et viens, va. Le monsieur est devenu fou. Il a dit, il y a un téléphone, il lui dit, oh, tu es chez Baba Saleh, ici, il n'y a pas de téléphone. Ici, Baba Saleh, avec sa tête, il communique avec tout le monde. Il est sorti, il a dit, il y a un téléphone ici, ils lui ont dit, non, il faut aller à la yeshiva de Rabbi Issachar Meir. Ah bon? Il a couru 500 mètres, il a pris le téléphone, allô, papa, maman, je marche. Arrête de dire des histoires, papa, maman, je marche, je suis chez Baba Saleh, je marche, venez. Ils sont descendus, la première épicerie qu'ils ont trouvée, ils l'ont dévalisée, et ils sont venus avec le vin, la maria, les... Alors il a dit, voilà l'histoire que je connais. Dans l'assemblée, il se lève un jeune vieux, 56 ans, et il a dit, est-ce que vous connaissez la suite? Il a dit non, il a dit, c'est moi le paralysé. Maintenant je vais vous dire la suite. C'est vous? Oui, j'étais dans une chaise, voilà la suite. Et la suite, alors là, Corinne, faut attacher les ceintures. Alors regarde, il est parti, il a dit, quand j'ai guéri, je suis resté avec mes parents 3 mois, Esther, pas 3 mois, après je suis venu chez Baba Saleh. Il dit, alors comment tu vas? Ça va? Tu as rencontré une jeune fille? Il lui a dit non. Il lui a dit, écoute, tu vas prendre le bus maintenant, tu vas aller à Petah Tikva, il y a ton zivoug là-bas. À Petah Tikva, il y a mon zivoug. Tu descends du bus, il y a ton zivoug. Ah ben elle est là, elle est bonne celle. Il prend le bus, Meshkin, il arrive à Petah Tikva, il est 4h30. Il voit autour de lui, ni vu, ni connu, où elle est la jeune fille, même pas son fantôme, rien du tout. Et alors, il voit que Minhal va passer. Il ne connaît pas la ville, il ne connaît rien. Un monsieur, il passe, s'il vous plaît, monsieur, je vois, vous avez une kippa. Il lui dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Il lui a dit, Minhal va passer, je ne sais pas où il y a la synagogue. Viens avec moi. Il l'a amené à la synagogue, ils ont fait Minha, Divrei Torah, Arbit. Après Arbit, il lui dit, bon, je vais retourner chez moi. Il lui a dit, mais dis-moi, s'il te plaît, pourquoi tu es venu? Il lui a dit, voilà ce qu'il m'a dit Baba Saleh, j'ai trouvé personne. Il m'a dit, la fille, elle est là. Il lui a dit, dis-moi, moi j'ai une fille, tu veux pas venir la voir? Il lui a dit, quoi? Il est parti, il a vu, il a senti, parce que quand c'est celui que tu dois te marier, tu sens intérieurement les rapprochements, c'est ton zivoug.
Hein? C'est comme le Covid, tu arrêtes de respirer, tu perds l'envie de manger, tu maigris avant l'amour quand il vient, tu es cuit. Alors ils se sont mariés, ok. Maman, comme il a dit, Baba Saleh. Alors 3 mois après, le jeune homme, il a dit, et maintenant le jeune homme, il est marié, il a dit à sa femme, on va voir Baba Saleh. Ils sont partis voir Baba Saleh. Ah, ça y est, tu as trouvé ton zivoug et tout. Alors il lui dit, tu as des enfants, ta femme elle est enceinte. Il lui dit non, il n'y a pas encore de... Il lui a dit, si Dieu veut 4, tu auras 4. Alors maintenant, qu'est-ce que vous comprenez? Le monsieur il dit, qu'est-ce que vous comprenez 4? Quadruplé. Ça peut être quadruplé, ça peut être 1, 2, 3, 4, ça peut être 4 fois 4. Ah, 4 fois 4. Le monsieur il a dit, je suis debout devant vous, j'ai 20 enfants. 4 fois 4, plus 1, 2, 3, 4. Et avec la bracha de Baba Saleh, j'ai une villa, j'ai des chambres. Et celui qui veut venir, quand il vient, il vient. Madame Elbez, hein? Ça, alors là, c'est extraordinaire. Non, mais ça veut dire, on connaissait le début de l'histoire, mais on ne connaissait pas la fin. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant envers celui qui lui a fait du bien, envers celui, pas rien que corporellement, qui lui a donné à manger. Ça, c'est sûr. Comme il a dit, Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, tu t'appelles Moshe. Tu sais ce que ça veut dire, Moshe? Il faut aller sortir les enfants d'Israël. Il lui a dit, je ne peux pas aller. Pourquoi? Je dois demander à mon beau-père. Ton beau-père, pourquoi tu dois demander à ton beau-père? Il m'a reçu, il m'a gardé, il m'a donné sa fille, il m'a donné à manger. C'est comme ça ce que tu penses. Je vais sans lui demander la permission, s'il veut ou il veut pas. Il lui a dit, Dieu va lui demander. S'il veut, voilà, s'il veut pas, tu restes. Voilà ce que c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui a dit, tape la terre, il a dit non. La terre lui a servi à sauver un juif où il a mis un égyptien, la reconnaissance. Il lui a dit, tape l'eau, je tape pas l'eau. Le Nil m'a sauvé. Le Nil m'a sauvé. Regardez comment il vivait, Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est pas écrit dans la Torah, hein. C'est une conduite. C'est pas écrit dans la Torah comment il faut se conduire. C'est de lui-même, ça, c'est les bonnes actions. Comment tu te conduis envers celui qui t'a ouvert les yeux dans la Torah? Moi, on m'a proposé une place il y a 15 ans, avant qu'il soit niftar le Rav Rumi. J'ai venu le voir. J'ai dit, voilà, une bonne place, et vous savez, le salaire, c'est 4 fois. Il a dit, ah, Rav Shalom, ils veulent profiter du fruit, et moi, c'est moi qui a planté l'arbre. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, non, tu m'abandonnes pas. Tu restes avec moi. D'accord, Rav Rumi. Et alors, quand il est mort, Rav Rumi, elle est venue notre proposition d'être rabbin dans une grande ville. Et alors, Madame Rumi, elle me dit, tu vas rester avec moi, tu vas pas m'abandonner. Bon, j'ai dit à ma femme, tu as compris. Elle m'a dit, on ne peut pas se développer. Je lui ai dit, mais on est développé. Celui qui a ses qualités, il est développé. La reconnaissance. Celui qui a la reconnaissance envers ses rabbanim. Et quand Dieu lui a dit à Moshe, Rabbeinu, va faire la guerre contre Midian, Esther, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Il a envoyé les Juifs et lui non. Il a dit, Midian, elle m'a gardé, elle m'a pas livré au service secret de Pharaon. Hein, Yehudit? Il m'a gardé, regardez, ce monsieur-là, comment il vivait. C'est pas écrit dans les 613 mitzvot. Le Chinuch, il dit, le Kivud Avahem. Pourquoi on doit faire Kivud Avahem? C'est la reconnaissance. Mais c'est pas obligé que ça soit Kivud Avahem. Naomi, elle a fait kavod à sa belle-mère, mais à mort, elle a fait kavod. Ruth avec Naomi. Ruth avec Naomi. Avec n'importe qui, tu dois être reconnaissant. Et le Midrash dit, celui qui t'a ouvert la porte une fois, tu lui dois ta vie. Eliyahu et Elisha, ils ont fait revivre des morts. Hein? N'est-ce pas, mademoiselle Elbet? Ils ont refait revivre Eliyahu et Elisha, son élève. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Ils n'ont pas refait revivre leur père et leur mère. Mais si tu as la clé du Tihiyat HaMetim, fais revivre ton père et ta mère. Non. C'est naturel qu'un père et une mère, ils aiment leurs enfants, heureusement. Mais celui qui m'a fait du bien et qui a eu un problème, celui-là, je le fais revivre. Il y a à parler jusqu'à demain matin des exemples
Quelqu'un, Rav Shach, il a dit la reconnaissance, c'est toute ta vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Des fois, tu t'élèves avec quelqu'un, après tu trouves un Rav plus grand, et tu oublies celui qui t'a ouvert les yeux. Eh non, il dit Rav Shach, la reconnaissance, c'est toute ta vie. Chacun, Dieu, il lui met les rabbanim qu'il lui faut. Bon, ça c'était pour parler un peu de Baba Saleh, l'histoire de la reconnaissance et l'histoire. Maintenant, on revient à Tou Bishvat. Vous voulez bien? On va attaquer bientôt Tou Bishvat. Et d'ailleurs, pourquoi on doit faire la beracha? Pour remercier Dieu. On a dit la semaine dernière, les enfants, si quelqu'un, la Gemara elle dit d'où on sait qu'on doit bénir Dieu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Vous savez que on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu bemizotav etzivanu. Il y a 10 mots avant la mitzvah. Et la Gemara elle dit dans la Masechet Choulin, si quelqu'un il vole une mitzvah à son ami, il doit lui donner 10 pièces d'or. Parce qu'il y a 10 mots. Et les 10 mots, c'est par rapport aux 10 séphirotes, aux 10 façons comment Dieu il se conduit sur la terre. D'accord? Alors le problème, il est si une femme, elle est en train de faire la chala. Elle a fait la pâte, il a gonflé, il vient le mari par derrière, il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekidishanu b'zmano al terumat chala, il prend. Est-ce qu'il doit payer à sa femme? Non, que ishto que goufo. Ah, voilà la blague. Elle a raison, Esther. À qui il va payer? À sa femme. Mais ce qui est à sa femme, il est à lui. Ishto ki goufou. Mais si tu fais ça à une autre femme, tu rentres, tu es chez ton beau-frère, tu es chez ton copain et sa femme, elle fait, et tu viens et tu fais 10 pièces d'or. Ah! Il faut apprendre, très important d'apprendre les dynimes de Chala. Attention, les dynimes de Chala, ils sont compliqués. Même si tu fais 3 ou 4 pâtes moins de 1,560 kg. La mitzvah, c'est 1,560 kg de pâtes. Et si tu fais 1 kg, après tu les cuis dans le four et après tu les mets dans un panier. Tu fais la bracha parce que le panier, il les a rassemblés. La chala, on peut la prélever quand elle est pâte et on peut la prélever quand elle est du pain. Quelqu'un au dehors d'Eretz Israël, la maman, elle a fait le pain, et elle dit à son mari, j'ai oublié de faire la chala. It's not problem. C'est pas un problème. On mange et on laisse un petit morceau. Alors nous, on prélève un petit peu. Parce que la chala de nos jours, elle est des rabbanan. C'est pas Minatora. Parce que la Torah, elle a dit, Kitavou et la Aretz. Quand tous les Juifs seront en Eretz Israël, alors la chala, elle est Minatora. Mais de nos jours, c'est Midera Banan. Les Ashkénazes, les femmes, ils prélèvent 30 grammes. Pas un petit peu. C'est ce que j'ai dit à un boulanger à Marseille, il prélève un petit peu. Je lui dis, est-ce qu'il y a des Ashkénazim qui achètent chez toi? Il m'a dit, oui. Tu prélèves kazaït. D'accord? Alors, il y a qui les mettent dans un sachet, ils le ferment, et après ils le jettent. Il y a qui le mettent dans du papier aluminium, et ils le brûlent. Il y a qui ne sont pas d'accord de les brûler, mais Rabbi Ovadia Yosef, il amène le minhag du Maroc et de l'Algérie, de le mettre dans le four et de le brûler, à condition qu'il ne touche pas un autre pain. D'accord? Donc, la femme, bien sûr, elle doit amener elle doit faire la mitzvah de chala, même si c'est une femme qui fait des chalotes, qui fait de la pâte avec l'intention de le distribuer à chacun un petit peu, quand même, le panier ou la table, et après elle met dessus un drap, ou une serviette propre, tout ça, ils sont réunis pour faire la bracha. C'est très très important, le Shabbat, de manger du pain où on a prélevé la chala. Ok, maintenant, les enfants, au milieu, on parle un peu de tout, d'accord? Parce que les brachot, la Gemara, elle a dit dans Berachot, la page 35, vous devez, il a dit, Rav Yitzchak Yosef, les femmes, ils doivent apprendre les brachot autant que les hommes. Je l'ai déjà dit, que Rav Chaim Kanevski, il a dit, les femmes, il faut qu'ils font 100 brachot Shabbat. Est-ce que vous avez acheté un peu de l'herbe, un peu pour Shabbat, pour faire les brachot, pour les compléter? Eh bien oui, vous ne faites pas 100 brachot. Comment faire pour faire 100 brachot? Alors les femmes, vous venez au cours, vous n'êtes pas... Il faut faire 3 sortes de parfums. Il faut acheter de la menthe pour faire Is Bébé Samim. Il faut prendre des clous de girofle
pour faire Atzé Bessamim. Il faut prendre des parfums mélangés pour faire Miné Bessamim, mais il faut le faire 3 ou 4 fois dans le jour du Shabbat. Et oui, Madame Elbez, vous me regardez avec des yeux parfumés. Eh bien, c'est comme ça. Il faut faire les brachot. Vous êtes obligés. Oui, Eudith. Le parfum, c'est miné aussi. Alors, le parfum, Yehudi, tu nous as mis un cactus sur la table. Alors, le parfum, une fois Rabbi Ovadia Yosef dit on peut faire. Une fois il dit il n'y a pas les racines, on ne peut pas faire. Une fois, et avant de mourir, il a écrit celui qui n'a pas, il peut faire. Tu peux faire boré miné bessamim sur le parfum. Tu peux prendre un citron, tu peux faire un oten reahtov l'apéro. Et je vous ai dit, un jour je vous ferai une photocopie, très très important de le faire boré miné bessamim le vendredi soir. Je sais que vous n'avez pas appris, ni votre mari ne connaissent pas ça, c'est un secret de Kabbalah. Les anges, quand on va à la synagogue et on revient avec les anges, on revient, ces deux anges, où ils vont se reposer. Il dit le Zohar, où? Rabbi Abraham Azoulay, qui était kabbaliste en 1560, non, en 1620, oui, 1620-1640, il a dit, Rabbi Abraham Azoulay, il faut faire Boré Bene Bessamim avant le Kiddush pour que les anges qui viennent chez toi, ils ont où se reposer. Et samedi soir, quand tu fais Boré Bene Bessamim sur ces Bessamim, les anges, ils te bénissent. Je ne veux pas dire le mot, je ne le sors pas de ma bouche. Comprenez que s'ils n'ont pas où se reposer, si tu ne fais pas Boré Bene Bessamim, ils ne vous bénissent pas, ils font le contraire. Je ne le sors pas de ma bouche. Et j'ai fait la photocopie, je l'ai distribuée partout. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais à Jérusalem, dans une synagogue du Rav Moutsafi, le grand-père, un kabbaliste, mais un géant dans la Kabbalah. D'ailleurs, sa synagogue, elle était éclairée avec une lampe à gaz. Il ne voulait pas profiter de l'électricité que les Juifs surveillaient. Vous vous rendez compte où on est? Alors je lui ai dit une bracha. Il m'a dit, tu veux une bracha? Fais d'abord la bracha sur la myrte. Atzé Bessamim. J'ai fait la bracha et après il m'a béni. Et quand il est sorti Rabbi Shimon bar Yochai de la grotte, la deuxième fois, il lui a dit à son fils, qui ils ont trouvé? Un Juif avec 2 branches de myrte. Elle dit la Gemara dans Shabbat. Et il lui a dit, mon fils, regarde les Juifs, comment ils sont chômés Shabbat, ils amènent les myrtes à la maison. Pourquoi tu parles des myrtes? Pourquoi tu dis pas, ils préparent la daf? C'est mieux, non? Hein? Mon copain m'a dit, j'ai eu froid, excuse-moi, Rav Shalom. À minuit, je me suis levé, j'avais froid, j'ai mangé la daf. Tu as mangé, tu as fait au moins la condition avant de dormir. Oui, j'ai dit, si je me lève, je mange. Alors, les haïmoul shalom, bon. Tu n'as pas suivi la Kabbalah, mais tu avais faim, la Torah, elle est magnanim, la Torah, elle n'est pas méchante. Mais quand il est sorti, ils ont vu ce juif avec deux Atzé Bessamim, très important. Le père du Ben Ish Chai donnait à ses enfants, le vendredi, il leur donnait de l'argent pour acheter des cacahuètes, des amandes, des figues, des olives, des maisonnotes, pour faire le Onek Shabbat, il faut faire des berachot. Il faut ajouter des berachot, il faut atteindre les 100 berachot. Et alors les femmes qui font pas la Hamida, c'est la catastrophe, il leur manque au moins 60 berachot dans la journée. Il faut faire berachot à Shahar, il faut faire la Hamida, il faut faire Moussaf, il faut faire Minhaj el Shabbat, le soir il faut tout faire, oui. Pourquoi? Elle dit, la Gemara, il y avait une épidémie. Ça sauve de l'épidémie. Il y avait une épidémie au temps de David Amelech. Et David Amelech, il a demandé au prophète, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dormi la nuit et Dieu leur a donné dans la tête d'instituer 100 bénédictions. Shabbat, toute la journée, les bénédictions. Chaque fois que tu peux prendre, tu prends un petit bonbon, tu as connu avec Baro, hein? Bon, même si tu es dentiste, un bonbon, c'est pas la mer à boire, Michel. C'est pas, c'est pas tout le paquet. D'accord. Sans sucre, sans sucre. Après, tu prends une banane, tu fais Boré Préadama, tu prends une clémentine, Boré Préaet, tu augmentes les bénédictions. Très important. Hein? On se pèse le lendemain, on a 1 kilo en plus. Tu n'as pas de kilo. Shabbat, tu prends pas de kilo si tu sais manger avec la mesure. Si tu sais manger un plat de dafila, pas parce qu'elle est bonne, tu vas prendre 2 plats. Non, tu as la rosette, Shabbat pour l'apéritif. Tu prends chez Akoni avec Baro. Après avoir fait Boré Mini Maisonot, après Boré Peraet, après Boré Peradama, voilà. Tu fais plusieurs berachot, d'accord? Alors, les enfants, maintenant, nous avons une halakha. Si quelqu'un
il a un doute. Est-ce qu'il a fait Birkat Amazon ou non? Qu'est-ce qu'il fait? Nous avons un doute. Là, la Khaïli, le Shulchan Aruch, il dit, Safek Deoraita, la Khumra. Celui qui a un Safek sur la Torah, et il ne sait pas quoi faire, il doit être sévère. Hein? Safek Deoraita, la Khumra. Tu ne sais pas si tu as fait le schéma ou non. Pour un homme, refais le schéma. Tu ne sais pas, c'est une mitzvah, Minatora, que quand tu as un Safek, est-ce que tu l'as fait ou non, tu dois la refaire. Tu es à Birkat Amazon et tu ne sais pas. On a discuté, on a pris le café, et 1 heure après, tu te demandes 1h30 après, 2 heures après, parce que tu es rassasié. Attention, on parle, si tu es rassasié du manger. Parce que si tu n'es pas rassasié, tu n'as que 1h12. Si tu as mangé, hein, tu veux faire attention à la ligne, ok, il n'y a pas de problème. Tu as mangé 60 grammes, ça ne ressaisit pas. 60 grammes dans les 7 minutes et demie, et tu as mangé le plat, un peu de salade et tout. Et tu prends le café, bien que c'est mieux de prendre le café après le Birkat Amazon, tu prends le café, tu pars, et alors, parce qu'on ne peut pas faire chez Akol sur le café, par contre, si tu prends un bout de sucre, tu fais chez Akol Niavidvaro, tu as le droit. Si tu prends un bonbon, chez Akol Niavidvaro, tu as le droit, même avant Birkat Amazon. Et tu prends le sucre, et tu prends le café. Et après, tu dis à ton mari, ou plutôt ton mari, tu demandes, j'ai fait Birkat ou j'ai pas fait Birkat? Alors il lui dit, la femme, non, je pense que tu as fait Birkat puisque tu as fait Maïm Acharonim. Tu te lavais les mains avant de faire Birkat. Et lui, il ne se rappelle pas. Après Maïm Acharonim, est-ce qu'il a parlé, il n'a pas parlé? Il y a une grande discussion entre les Ashkénazes et les Séfarades. La Gemara, elle dit dans Berachot, Tekef lintila beracha. Quand tu te laves les mains, tu fais la beracha. De quoi ça parle? Les Ashkénazes, ils disent, ça parle de la netila qu'on fait avant le repas. Ça veut dire que tu as fait netilat yadayim, et maintenant tu veux aller faire un motzi, et dans la route, tu as parlé. Tu as dit à ta fille, oh, amène le Pepsi Max. Oui, il y a Rav Shalom, il est là, il faut amener le Pepsi. Bon. Est-ce que tu refais netila avec la beracha ou pas? Eh bien, sachez qu'il y a une machloquette entre les Ashkénazes et les Séfarades, et tout le monde se gourre. Les Ashkénazes, ils disent, tu refais netila sans bracha. D'accord? Mais nous, les Séfarades, nous disons, pas du tout. Ça revient à Maïm Acharonim. Après que tu as fait Maïm Acharonim, avant Birkat Amazon, tu te lavais les bouts de doigts, tu ne dois pas parler. Et nous, on dit, c'est comme ça qu'il dit le Rambam, si tu as parlé après avoir fait Maïm Acharonim, tu refais Maïm Acharonim. Mais, au début du repas, Rabbi Tzrak Yosef Shalita, il a dit, son père, il faisait netila pour aller manger, et quand quelqu'un est rentré, qui n'a aucune relation avec le motzi, il lui disait, viens t'asseoir, comment tu vas? Il parlait après netila. C'est pas assourd de parler après netila. C'est assourd de parler de la futurité. Hein? Tu as fait netila, tu dis à ton fils, alors combien était le kilo de tomates aujourd'hui? Ça, non. Ça, mais tu peux parler. Maïm Acharonim, le Shulchan Aruch nous dit qu'il faut se laver les doigts après le repas. Pourquoi? Il y a 2 raisons. La première raison, elle est, peut-être tu as touché avec tes doigts le sel de Sédom. Et vous savez ce qu'il a de spécial, le sel de Sédom Va'amora, si tu le mets le doigt après, tu te frottes les yeux, tu t'aveugles. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est parce que ça amène la Kedusha. Harosh et Rabbeinu Yonah, il dit, on a un passou qui dit, Vehit kaddishtem, vehitem kedoshim. Pourquoi 2 fois? Vehit kaddishtem, vous serez saints et vous deviendrez saints. Alors, vehit kaddishtem, c'est pour la netila avant le pain. Vehitem kedoshim, c'est pour la netila après avoir mangé. Alors, le Ya'betz, qui était un très grand rabbin, il habitait Altona, et dans sa villa, dans la cave, il avait une imprimerie. Il écrivait les livres, il les imprimait. Le Ya'betz, le fils de Hacham Tzvi, il a dit, aujourd'hui, on n'a pas de mélah sédomite. Aujourd'hui, on n'a pas le sel de Sodome. 1. Et 2, on mange avec la fourchette. On ne touche pas le manger. Mais la halakha n'est pas comme lui. Le Chida, il dit, la halakha, elle n'est pas comme lui. Pourquoi?
Parce qu'il y a d'autres raisons à part Melah Sédomite. À Rambam, il a dit une jolie phrase. Il a dit, après le repas, il faut faire Maïm Aharonim. Pourquoi? Peut-être tu as touché le pain avec ta main, on ne le mange pas. Le pain avec la fourchette, on est d'accord. On n'est pas chez les fous. Eh bien, le pain, peut-être il a du sel qui provient de Sodom. Alors, dans tous les cas, il faut faire Maïm Aharonim, comme ça, il dit le Shulchan Aruch dans le Siman 181. Le Siman 181, le Shulchan Aruch, il dit Maïm Aharonim Choba. Et je vous l'ai dit que si vous ne savez pas dire d'Ivrei Torah, avant de vous laver les mains, vous dites Maïm Aharonim Choba. Vous le dites. Pourquoi? Parce que le début des lettres, même Maïm, Aharonim, Aleph, Choba, Het, ils enlèvent les mauvais malachim qui viennent accuser la personne au moment du repas. Vous savez que celui qui ne dit pas d'Ivrei Torah, le malachim, il monte chez Dieu, il dit voilà, celui-là il mange, il n'a pas parlé du d'Ivrei Torah. Et qu'est-ce qui est écrit dans Pirkei Avot? Celui qui mange et il ne dit pas d'Ivrei Torah à table, c'est comme s'il a mangé une table de cadavres. Alors, même, Maïm, Aharonim, Aleph, Het, c'est les trois anges qui accusent la personne. C'est quoi même? Mashhit. Mashhit, il y a un ange qui s'appelle Mashhit. Aleph, Af, un ange qui s'appelle colère. Alors on a Mashhit, Af. Het, Hema, un ange qui s'appelle Hema. C'est le début de la colère. Et on le dit le soir de Arbit. Avant Arbit, on dit Ve'orachom mechaper avon, ve'lo yashhit, ve'irba le'ashiv apo, ve'lo ya'ir kol hamato. On parle là-bas, éloigne-nous des anges qui sont mauvais. Donc il faut faire attention, je répète, Maïm Aharonim. Vous savez, apprenez une règle qui est très importante. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, des fois il écrit une loi, et après il écrit Veyesh Omrim. Et il y a qui disent le contraire de ce qu'il dit. Donc, par exemple, il dit de nos jours, il faut faire Maïm Aharonim, ok? Après il dit Veyesh Omrim. Et il y a qui disent qu'il ne faut pas faire. Alors, qui en suit? Alors, la loi qui est écrite, en général, elle s'appelle Stam. Prononcez-le, Stam. Stam. Et après, il dit Veyesh Omrim. Il y a qui disent. La halakha chez les Sfarad, quand il y a Stam Veyesh, halakha qui Stam. Stam Veyesh, dans le Siman 181, quand il y a Stam Veyesh, la halakha, elle est comme le Stam. Elle n'est pas comme le Yesh. Parce que plusieurs, ils ont dit, pourquoi le Shulchan Aruch, il a amené le Yesh? Eh bien, le Chida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Chida, il a écrit dans le Siman 65. Tout est précis, il faut écrire. Dans le Siman 65, il a écrit, un grand rabbin de Tunisie est monté voir le Chida, est monté, voir le Harama Mipano, qui était en contact avec le Beth Yosef. Il lui a dit, dis-moi, toi tu parles avec le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo. Il lui a dit oui. Il lui a dit, quand il y a Stam Veyesh, qui on fait? Il lui a dit, moi j'ai demandé au Beth Yosef, Harama Mipano il a demandé à Rabbi Yosef Karo, Rabbi Menachem Azaria de Pano, il a demandé à Rabbi Yosef Karo, quand tu dis Stam et Yesh, quoi on fait? Il lui a dit, comme le Stam. Donc quand il y a Stam Veyesh, la halakha, elle est comme le Stam. Et d'ailleurs, voilà où on va arriver. Même le Gaon de Vilna, il dit pareil. Stam Veyesh, halakha ki Stam. Donc, Maïm Aharonim, il faut le faire absolument. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Wosner. Vous avez entendu parler du Rav Wosner. C'est un grand Rav qui était à Bnei Brak. Il a dit, comme la tefila de Arbit, elle est réchoute, la tefila de Arbit, elle n'est pas obligatoire. Alors, puisqu'elle n'est pas obligatoire, les femmes aussi, ils n'ont pas voulu accepter sur eux de faire Maïm Aharonim. Comme Arbit n'est pas obligatoire, les femmes aussi, Maïm Aharonim, ils ne l'ont pas accepté. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Ils pensent que Maïm Aharonim, c'est réchoute. C'est provisoire. Alors qu'on vient de dire quoi? Maïm Aharonim, Hoba. Rabbi Ovadia Yosef dit pas d'accord. Maïm Aharonim, Hoba. Et même Arbit, les hommes, quand on dit c'est réchoute. Arbit, c'est réchoute.
Mais aujourd'hui, on l'a accepté sur nous. Et quand elles sont dit c'est Réchout, ça veut dire provisoire. S'il y a une mitzvah qui vient et c'est le moment de arbitre, tu peux laisser arbitre et faire la mitzvah. C'est ça Réchout. Mais après, tu fais arbitre. Mais c'est pas qu'elle va disparaître arbitre. Non, elle va pas disparaître. Maïm Aharonim, Hoba. Et pas... et Rabbi, d'ailleurs, même un grand rabbin ashkénaze, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il n'est pas d'accord avec lui. Il a dit, pas du tout, il faut faire Maïm Aharonim pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a rien à faire. Comme ça, le Shulchan Aruch, il est posé, comme un Rambam. Maintenant, les enfants, on va revenir à notre problème. Quel est le problème? Le soir de Tou Bishvat, on m'amène des fruits. Voilà le Shulchan Aruch, encore une fois. Siman, Resh Yud Aleph, 211. Et oui, vous allez devenir des experts en Berachot. Rabbi Yitzhak Yosef, il a fait Shalita sur les Berachot, il a éclairé le monde. On ne savait pas ce qu'il faut faire. Il a amené les règles des Ashkénazes, les règles des Séfarades. Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors écoutez bien, parce que plusieurs personnes, encore une fois, ils se trompent dans la halakha. Écoutez bien. Il dit le Shulchan Aruch, Hayou lefanav mine perot arbe. Si devant lui, il y avait plusieurs sortes de fruits. Im birchotehem shavot. Si tous les berachot, c'est boré periaetz, ça s'appelle birchotehem shavot. Viesh benehem min shiva. Et il y a parmi eux les 7 sortes des fruits d'Israël. Magdim min shiva. Tu commences par les shiva. Tu commences par min shiva, même si tu l'aimes pas tellement. Mais nous parlons qu'il y a les 7 fruits d'Israël. Attention, je continue. D'accord? Ve'im en birchotehem shavot. Et si les berachot ne sont pas pareils, c'est-à-dire il y a du boré periaetz et du boré periadama, Kegon, il donne l'exemple, Tznon, un radis, zaït et des olives. Tu as le radis et les olives. Qui tu fais en premier? Les olives. 0. Eze mahem shirtse yagdim. Celui que tu veux, tu le prends. Vous voyez le Shulchan Aruch. Je savais, tout le monde se trompe. Kegon, il a dit zaït ou tznon, eze mahem shirtse yagdim. Afilo eno haviv, même s'il est pas cher à ses yeux. Tu as les olives et les concombres, ou les cornichons, et tu es polonaise, tu aimes les cornichons aigre-doux. Que les olives. Alors, tu fais Boré Peri Adama avant les 7 fruits d'Israël. Vous vous rendez compte un petit peu? Alors après, il dit Veyesh Miché Omer. Et il y a qui disent s'il y a les 7 fruits d'Israël, tu commences par les 7 fruits. Mais encore une fois, nous avons dit Stam Veyesh Alakha Kistam. On s'est trompé, ça fait 50 ans. Mais c'est pas grave. L'essentiel, on est là, on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre la halakha. Si le soir de Tou Bishvat, tu as plusieurs fruits, si c'est les mêmes berachot, si c'est les mêmes boré periaetz, là tu commences, oui, avec l'olive. Ouais, avec l'olive. Tu commences avec l'olive. Après, tu suis. Après, tu n'as plus rien à faire, quoi. Tu as fait boré periaetz, tout le reste, il est acquitté. Et après, tu fais boré periadama. Mais si tu as maisonot avant, attention. Maisonot. Si tu as des gâteaux, c'est maisonot. Ok? Maisonot. Après, l'olive, boré periaetz, oui. Après, boré periadama. Alors, après l'olive, qui c'est qui est avant? Le vin? Parce qu'on dit Zatam Atar, rappelez-vous, Zatam, Zetim, Temarim, Zetim, Temarim. Les olives, les dattes. Zetim, Temarim, les dattes. Anavim, les raisins. Les raisins, les raisins, c'est pas Zatam, Atar. Alors, qu'est-ce que c'est? Tenim, Zetim. Non, Zatam, Zetim, Temarim. Atar, Anavim. Te'enim, rimonim. Te'enim, c'est les figues, rimonim. Les grenades. Le problème, il est là. Si, après avoir fait Boré Mini Maisonot, j'ai pas l'olive.
J'ai le vin et la suite. Oui, j'ai le vin, alors, et après, j'ai les olives. J'ai vin et olives. Après Maisonot, qu'est-ce que je fais? On sait que la Gemara, elle a demandé la question. On le fera. Sha'alou et Ben Azaï. Ils ont demandé à Ben Azaï. Pourquoi on ne fait pas la bracha après avoir fait motzi pour les légumes? Alors il a dit, Sha'anepat, c'est différent le pain. Sha'apat potratan. Le pain, il est dispense. Il dispense ce que tu manges. Quand on dit le pain, il dispense ce que tu manges, on a déjà parlé, il faut manger kazaït. Pas comme certaines, j'ai vu certaines femmes, elles goûtent le motzi. Et ciao. Et après, elles mangent. Non, tu ne peux pas manger son brachot. Si tu n'as pas mangé 27 grammes, tout ce qui vient après, c'est un cours à part, tu dois faire sur chaque chose. C'est la bracha. Alors maintenant, j'ai fait Boré Beni Mezonot. Après Boré Beni Mezonot, j'ai le vin et après j'ai l'olive. Alors, il y a un grand rabbin qui habitait en France, il s'appelait Rabbeinu Peretz. Rabbeinu Peretz, il a dit, on dévance le vin. Parce que la Gemara, elle a dit, le pain, il dispense tout. Alors le vin, pourquoi on fait la bracha? Il a dit, le vin, il est spécial, il est chachouv. Oui, le vin, il est spécial, il est chachouv, comme ça, elle dit la Gemara. Est-ce qu'à ce point-là, il est chachouv qui dévance les 7 fruits d'Israël? Ou il est chachouv juste au milieu du repas, pour faire Boré Péré à Geffen? Vous avez compris le problème. Quand on dit le vin, il est chachouv, est-ce qu'il est chachouv jusqu'à devancer les fruits, les 7 fruits d'Israël? Ça veut dire que si j'ai après Maisonot, j'ai du vin et des olives, je dois faire Boré Péré à Geffen avant les olives? Ou bien non, quand on dit les chachouv par rapport aux autres boissons. C'est pour ça qu'on fait une bracha après. Enfin, avant plutôt. On fait une bracha, Boré Péré à Geffen. Et la réponse du Bet Yosef, il a dit, le vin ne dévance pas les 7 fruits d'Israël. Dans les livres où c'est écrit qu'après Maisonot, il faut faire Boré Péré à Geffen, c'est faux. Comme ça, il dit Rabbi Ovadia Yosef Zichron Bracha, et comme ça, il dit Rabbi Yitzhak Yosef. Rabbi Yitzhak Yosef aussi, il écrit, le vin ne dévance pas les olives. D'abord Maisonot, les olives avant le vin. Eh ouais. Après, tu fais Boré Péré à Geffen. Très important, l'ordre est très important de savoir qui on dévance. Tous les gens, ils te disent, sur la table, il y a 50 sortes de fruits. Tu te dis, alors d'abord Boré Péré. C'est faux. Tu me fais celui que tu veux. Maintenant, si toi, tu veux faire Boré Péré en premier, il n'y a pas de problème. Mais si tu dis que c'est ça la halakha, je répète, si tu dis la halakha, d'abord, elle est à Etz avant Boré Péré Adama, c'est faux. C'est pas ça la halakha. La halakha, tu fais la bracha celui que tu veux. Si toi, tu veux commencer avec Haetz et après Adama, tu as le droit. Mais si quelqu'un te dit, moi je préfère l'ananas. L'ananas, c'est Boré Péré Adama, c'est un petit arbuste. Comme les caoucaouettes, comme on disait au Maroc, les caoucaouettes. C'est un petit arbuste, c'est Adama. Hein? Par contre, les fruits des buissons. Il y a des buissons où ils poussent des murs. Hein? C'est Boré Péré Adama. Les fruits des buissons, c'est Boré Péré Adama, sauf le cactus. The cactus, c'est Boré Péré Haetz avec Shechianu. Le cactus, ça s'appelle en hébreu Peri Ha'adad, les figues de barbarie. Peri Ha'adad, les figues de barbarie. Ça, c'est Haetz. Haetz, c'est Shechianu. Si tu n'as pas mangé pendant l'année. Le problème, il est là. Le problème, les filles, c'est que, attention, aujourd'hui, en Europe, il y a des grands frigidaires où on garde les fruits 6 mois. Et ils te les sortent et tu crois que c'est nouveau. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il faut faire très attention. Dans quel cas tu peux manger, tu fais Shechianu sur un fruit? 2 cas. Si tu n'as pas mangé pendant 1 an, donc même s'il était sur l'étalage pendant 1 an, tu feras Boré Péré Haetz et Shechianu. 1. 2, si c'est la nouvelle production. Si c'est la nouvelle production,
tu fais Boré Peraïs et Shehianu. C'est un gros problème quand il arrive Rosh Hashanah. On nous amène les dates d'Israël, on nous dit que c'est la nouvelle production, ils étaient dans le frigidaire. Ça faisait 6 mois. Mais si elles sont fraîches. Il faut faire très attention. C'est pas la nouvelle production. Il faut chercher dans les berachot de ne pas faire baracha les batala. Et la question qu'on a posée il y a 2 semaines, si quelqu'un il a un nouveau fruit à table, est-ce, même Adama, est-ce qu'il passe avant les 7 fruits d'Israël parce qu'il a 2 berachot, ou un nouveau fruit de l'arbre? On t'amène le fruit du dragon. Toi tu dis le dragon, hein? Moi je connais le dragon dans Harry Potter, mais le dragon dans les fruits, il te montre, voilà. Donc tu dois faire Boré Peraïs et Shechianu. Eh bien, ils sont avant les 7 fruits. Parce que tous les autres 7 fruits, ils n'ont qu'une bracha. Alors que le nouveau fruit, il a 2. Il a 2 berachot. Revenons au problème. Les berachot, il a dit Rabbi David Abudraham, qui était un grand rave, qui était en Espagne, avant l'Inquisition d'Espagne. Il a écrit un livre, il s'appelle le Abudraham. Il y a des halachot fantastiques. La Gemara nous dit, dans Berachot, il dit ceci. La Gemara, dans Berachot, la page 35, nous dit que celui qui mange sans Beracha, c'est comme qu'il ma'al. C'est comme s'il a pris quelque chose qui appartient à Dieu, et c'est grave. Quelqu'un qui a profité de quelque chose qui appartient à Dieu, même sans faire exprès, c'est grave. Et lui, il a ajouté, il a dit, cette Gemara, elle ne parle pas juste, tu as mangé sans Beracha. Regardez ce qu'il dit. Il dit, même si tu as fait chez Akol, mademoiselle, tu sais pas quel Beracha, tu dis chez Akol. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? À l'Akol, il m'a marché à Akol, il est acquitté. Rabbi David Abudraham, il dit, non, il faut venir et apprendre les bénédictions. Chaque bénédiction, on doit lui faire bracha mevureret. La bracha qui confirme. La plus éclairée. La bracha la plus éclairée. Maintenant, nous avons commencé un problème que on le finira la semaine prochaine, mais d'abord, on va parler d'un problème qui arrive à tout le monde. Exemple, les Juifs d'Algérie, je sais, et les Juifs de Tunisie, ils font les mikroud. Au Maroc, ils font les mikroud sans les dates dedans. Mais les Juifs d'Algérie et de Tunisie, c'est connu, ils font les dates. Maintenant, si j'ai pris la pâte de date, quel bracha je fais? Le Shulchan Aruch, il amène la Gemara dans Berachot, la page 37, c'est écrit Haï Terima. Qu'est-ce que c'est le mot Terima? Il dit Rashi, des dates qui sont un peu écrasées. La Gemara, elle dit, quel beracha on fait? Alors il lui dit, mais voici, les fruits, tu fais boré pereaetz, et le jus de fruits, tu fais chez Akol. Alors ici aussi, comme c'est écrasé, tu feras chez Akol. Et la Gemara a dit, non, dans le fruit, on a changé l'origine. L'origine, c'est du dur, et c'est devenu liquide. Mais les dates, ils sont restés pareils. Alors, boré pereaetz. Rachid dit, ils ont été écrasés un petit peu. Le Troumat Hadeshen, il y a 780 ans, le Troumat Hadeshen, le Troumat Hadeshen, 650 ans, il dit, on comprend de Rachid que si tout est écrasé, c'est chez Akol. Puisqu'il a dit, la pâte de date, elle est écrasée un petit peu. Ça veut dire que si elle était complètement écrasée, chez Akol. Et le Rambam, il dit non. À Rambam, il dit la pâte ou les dates ont été écrasées complètement. Donc nous avons maintenant 2 avis. Le Rambam, il dit la pâte écrasée, on va voir où on va sortir. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une application de tous les jours. La purée de pommes de terre, la purée de carottes. On va sortir dans ce problème. Alors, le Shulchan Aruch, il dit, les dates complètement écrasées, ça ne change pas. Et Arama, il dit, Sheakol niya bidbaro. D'accord? Donc, on a une machloket. Nous, on suit le Shulchan Aruch. La question, elle est, vous savez, en Israël, il y a un produit qui ne se fait pas ici. C'est syrien, irakien, bagdadien, c'est les abricots écrasés
ça devient une pâte comme la pâte de date. Oui. Ça s'appelle leder en hébreu, en arabe kamardin. Quel beracha on fait sur ça? Alors, les rabbins d'Irak, les rabbins de Damas, où il y avait le Ben Ishraï, ils faisaient boré peraetz, comme il dit le Shulchan Aruch. Comme pour les dates. Comme pour les dates. Il est venu, le Ben Ishraï, il a dit, messieurs, il faut changer le fusil d'épaule. Pourquoi? Nous avons une règle, les enfants, sabal, sa mère, bet, la met. C'est quoi le mot sabal? Safek, berachot, lehakel. Sabal, sa mère, bet, la met. Alors, quand vous avez un doute sur une bracha, il faut dire, est-ce qu'on dit sabal ou non? Est-ce qu'on dit sabal ou non? Safek, berachot, lehakel. Il leur a dit, le Ben Ishraï, comme on a une discussion, un il dit chez Akol, un il dit boré peraetz, il vaut mieux faire chez Akol, Safek, berachot, lehakel. Surtout que le Chida, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Chida, tout ce qu'il dit pour nous, c'est notre lumière. Il dit qu'on dit Sabal, même contre Rabbi Yosef Karo. Même contre Rabbi Yosef Karo. Exemple, nous les hommes, le talit est tombé. Rabbi Yosef Karo, il dit, si tu le relèves, tu fais la bracha. Et nous, on dit non. Les autres avis, ils disent, faut pas refaire, on fait Sabal. Donc, Sabal, on le fait même contre Rabbi Yosef Karo. Et comment ici, Rabbi Yosef Karo, il dit, boré peraetz, et Arama, il dit chez Akol, et tu suis Rabbi Yosef Karo. Sur ça, Rabbi Yitzhak Yosef, il a répondu fantastiquement. Il a dit, le Magen Avraham nous donne une règle. Tant que je change, tant que j'ai pas menti dans la bracha, je préfère une bracha plus précise qu'une bracha générale. Je répète le klal du Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit, tant que je mens pas dans la bracha, je préfère faire une bracha plus claire qu'une bracha global. Donc il vaut mieux faire, quand je dis boré peraetz sur la pâte de date, est-ce que j'ai menti? Non. C'est mieux de faire boré peraetz sur quelque chose plus clair que de faire chez Akol et Abedbaro. Il en sort que si je mange de la soupe de légumes, je ferai boré peri adama, qu'il soit entier ou écrasé. Si je mange une purée de pommes, je ferai boré peri haetz. La purée de pommes, boré peri haetz. La purée de pommes de terre, boré peri adama. La soupe de légumes, boré peri adama. On arrête. Est-ce que c'est, voilà,